j'en ai encore parlé récemment avec la DRH où je lui ai expliqué que ça serait bien quand même de se repencher sur l'alternance dans les magasins où on a des managers qui sont là depuis longtemps, qui sont encore là pour longtemps et puis qui sont assez pédagogues pour en accueillir. Parce que le but, c'est pas de vous accueillir, de vous faire remplir les rayons toute la journée et que vous appreniez que ça. On commence par ça, parce qu'il faut connaître le produit, il faut connaître la mise en rayon et il faut être capable de faire aussi bien que celui à qui vous demandez de faire. Toujours. Il faut lui montrer que vous êtes capable de le faire. Mais derrière, après, il faut aussi que vous preniez le temps d'apprendre comment passer commande, comment on réceptionne, comment... Et tout ça, ça s'apprend avec un tuteur qui va pouvoir vraiment déléguer tout ça. Donc j'ai bon espoir qu'on puisse reprendre ce genre de stage. Enfin, de stage ou d'entrer dans l'entreprise en tout cas. Ils étaient dans quelle filière, globalement, vos alternants? En général, c'était du bac pro, ou c'était plus souvent des bacs pro hein, en général. BTS, j'ai pas le souvenir, c'est plus souvent des bacs pro. Après, on en a eu aussi des alternants qui ont fait de l'alternance et qui sont restés et que ça a bien marché, mais on a eu aussi beaucoup de mauvais... Voilà. On a actuellement un responsable à Megastock, alors pas le directeur du magasin, mais juste en dessous, enfin, qui est un chef de secteur et qui vient de l'alternance. Et il a été alternant dans notre magasin du marché, qui est au marché. Après, il est passé premier équipier, et puis ensuite, on l'a basculé sur Megastock, où là, il a encore appris des choses, et puis maintenant, il est à peu près à un niveau d'adjoint. Donc, c'est ce qu'on voudrait pour tous. Et puis, moi, je préfère avoir quelqu'un que j'ai formé, que j'ai appris à travailler et qui a pris un peu la fibre avec nous, et qui ensuite devient adjoint, voire manager, plutôt que d'avoir quelqu'un qu'on est obligé de faire venir parce qu'on ne trouve pas les compétences ou les bons profils sur place. Parce que des compétences, il doit y en avoir, mais souvent, ils ne se manifestent pas. Ce sera ma dernière question, c'est sur les animations que vous mettez en place au sein de votre réseau distributeur. Ouais. À raison de combien par mois? Comment les sélectionnez-vous? Les choisissez-vous, ces différentes actions? Nous, tout ce qui est... on va avoir plutôt les prospectus, du coup. Donc, sur un magasin comme Libel Price, ça va être 2 par mois. Là, on a changé un peu. Il y a des fois des catalogues qui vont durer presque 3 semaines, puis une semaine où on n'aura qu'une promo fond de rayon, ce qu'on appelle. Donc, il n'y aura pas de distribution catalogue. Mais quand vous venez en magasin, vous allez trouver quand même des prix promotionnels. Et puis sinon, en général, ouais, c'est 2 fois par mois. En général, c'est par quinzaine, quoi. Du mercredi au dimanche. Et des fois, on essaye de faire des catalogues du samedi au lundi, 3 semaines plus tard.